Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'A. Le Wemax. On se retrouve pour l'une des reviews finales de Jujutsu Kaisen. Il restera normalement un ou deux épisodes je pense après ça, puisqu'on arrive à l'épisode 22 là. On va revenir donner nos avis rapidement en vérité sur les épisodes 20 à 22 du coup. Avec le bien et le mal et métamorphose en deux parties du coup. Qui comprend les chapitres 126 à 135 du manga. On remercie Yo d'ailleurs qui nous donne les correspondances avec le manga de Jujutsu Kaisen. Ouais, et que des épisodes de fou. Hein. Clairement, cette saison 2 nous surprenait d'épisode en épisode. Là, on s'attendait à voir la suite, hein, forcément, ça va de soi. Mais qu'est-ce qui allait pouvoir encore se passer? Et on a eu droit, du coup, à un combat de Brazaz dans tous les sens du terme, puisque dans l'épisode 20, on a Aoi Todo qui a débarqué pour aider son frangin. Et là, la bataille a fait rage pendant plus de 2 épisodes contre Mahito, avec, on peut dire, des moments psychédéliques et des moments bien enivrants. Enfin, en tout cas, pour moi, pour ma part, j'étais pris dans le combat et dans l'animation, et ça fait plaisir. Ouais, ça sur plaisir. 2 épisodes, hein, l'intervention de Todo, une belle intervention. Je me demandais qu'est-ce qu'ils allaient faire justement après le climax de la mort de Nobara. Mort de Nobara avérée, mais un espoir quand même, parce qu'il y a une drôle de phrase que j'ai notée, du coup c'était dans l'épisode 20, c'était il y a 2 semaines. T'as quand même l'arrivée du coup de Todo avec Arata Nita, et Nita il part justement aussi voir ce qui se passe dans le métro, hein, parce que Todo il dit on va aller aider mon brother. Qu'est-ce qu'il fait pas? Il nous dit j'ai stabilisé Nobara. Comment tu peux stabiliser quelqu'un qui est morte? T'as c'est les mots qu'il emploie. Donc je me suis dit, de là à ce que dans le futur, hein, ne nous dites pas, hein, si vous lisez le manga, nous on est animé only, donc on ne fait que des suppositions, mais de là à ce que dans le futur, il y ait un sort, parce que c'est ça fonctionne avec beaucoup de sorts, Jujutsu Kaisen, hein, c'est des exorcistes, qui permet d'inverser sa mort ou un truc comme ça, parce qu'il y a des sorts d'inversion hein, pour se régénérer, on le voit d'ailleurs dans les 6 épisodes. Bah y a pas loin, parce que sinon, en fait, cette phrase, si on la prend concrètement, oui, alors elle est là-bas et tout, mais je l'ai stabilisée, mais sinon j'ai rien pu faire pour la ramener, mais je l'ai stabilisée. Donc on verra plus tard. Cette phrase, si il se passe rien avec Nobara, avec son corps, avec quelqu'un qui en prend possession, elle qui est ressuscitée, ou on la régénère, ou je sais pas, ses capacités sont extirpé, bref, peu importe, mais s'il ne se passe rien, cette phrase n'a aucun sens. Et c'est pas possible que cette phrase n'ait aucun sens, elle est morte de toute façon. Donc je dis rien en fait. Ah, j'ai rien pu faire, merde. Bon bah voilà. Mais là il dit ça. Il dit, je l'ai stabilisé. Bon, je me dis, il va se passer un truc. Moi je l'ai compris vraiment en mode, je l'ai stabilisé, mais là... commence pas à te faire des films, elle est... Moi je l'ai plus compris, vraiment elle est au seuil de la mort. Quoi. Tu vois, c'est vraiment... in extremis, genre ses fonctions vitales je les ai préservées. Maintenant les dégâts psychologiques au cerveau, voilà, te fais pas de film frère là, à mon avis donc pour toi elle est même pas morte. Elle est morte. Pour moi il joue entre les deux. Il joue entre l'aspect visuel où on pense qu'elle est en mort cérébrale, mort totale, et elle s'est pas totalement vidée de son sang, il est intervenu juste à temps, et tu vas voir qu'elle va revenir après moult péripéties, difficultés pour s'en remettre et que sais-je dans le livre. Je sais pas, je te l'ai dit la fois dernière, j'avais senti un truc comme ça, je me suis dit, Nobara, on n'a pas loin d'ici, est-ce que, tu sais, j'avais même pris l'exemple avec la Sword et tout, et là, j'ai vu ça, j'ai fait, allez. on verra. C'est pas une phrase anodine, bon, pour voilà. moi, il va se passer un truc avec elle, ouais. Voilà. Vous verrez, et on verra. Et avec Todo, du coup, bon, épisode, je me pose la question comment ils allaient faire, hein, c'est ça que je disais tout à l'heure. Pour faire plus épique, alors qu'on sortait déjà de climax, hein, il y avait la mort de Nobara, il y avait des combats de tarés, des animations de fous. Effectivement, l'épisode 20 retombe un peu, puisque le combat avec Todo est cool, mais il n'égale pas, enfin la première partie en tout cas, n'égale pas ce qu'on avait dans les épisodes précédents avec Sukuna et tout ça. Et ensuite on arrive sur l'épisode 21, où t'as Yuji et Todo ensemble, un beau combat contre Mahito qui se transforme
Petit clin d'œil à la Hunter x Hunter, petite référence Frieza quand il se transforme, etc. D'ailleurs, le titre de l'épisode, c'est Métamorphose. Donc c'est plutôt logique. Il comprend mieux son âme, il évolue, bon pourquoi pas, etc. Tout ça pour au final, dans l'épisode d'après, se faire absorber par le faux Geto. Todo qui perd un bras. Et on comprend également que c'est la fin de son utilisation, de son sort inné qui lui permet de se téléporter. Ouais, c'était un sacré fight, Mahito, qui était vraiment the fléau, quoi. Clairement, il a... Le fait que Mahito se donne à fond comme ça a permis, je trouve, à Yuji et à Itodo, mais de briller de fou. En fait, je me suis dit, putain, Yuji, il se défend de fou, quoi. Vraiment, en plus dans une animation dantesque, jusqu'à l'apothéose où en fait Mahito se sent totalement dominé, physiquement, psychologiquement, et on a dans la réalisation ce choix de plongée contre plongée où en fait Yuji est carrément au-dessus de lui, une sorte de supériorité à l'écran et dans les yeux de Mahito, et même ce parallèle très poétique et sanglant en même temps où il y a cette histoire de loup et de lapin, etc., le chasseur, le chassé. Je me suis dit, putain, il a fait naître la peur, en fait, au sein de Mahito. Et du coup, quand j'ai vu l'épisode d'après, où Geto l'absorbe, j'ai compris, je me suis dit, ok, c'est une suite logique, Geto est au-dessus, bon, il l'absorbe, c'est son pouvoir, enfin, Geto, on va apprendre que c'est le nom du gars, mais bref, de pouvoir matérialiser les fléaux, les avaler et s'en servir après. Mais je me suis demandé si j'aurais pas préféré, en fait, que Yuji termine Mahito. Vraiment, qu'il aille jusqu'au bout de sa démarche. Parce que du coup, Mahito, il se fait un peu vraiment piétiner dessus jusqu'à la fin, quoi. À la fin, c'est une demeure, le gars, tu vois. Bon. Ouais, bon, après, c'est pas gênant qu'il se fasse piétiner, hein, vu tout ce qu'il a fait, cet enfoiré, mais... Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on aurait tous aimé, je pense, que Yuji termine lui-même Mahito. Là, c'était vraiment pour montrer l'utilisation du pouvoir de la spirale. Et puis que on ait finalement aussi ce retournement où le faux Geto utilise les pouvoirs de Mahito, j'imagine, en l'absorbant, hein, du coup. Donc c'était pour le rendre encore plus fort qu'il ne l'est, tout simplement. Petit arrangement, on va dire. Bon, après, c'est vrai que la réalisation était magnifique avec ce truc des loups et des lapins. C'était une case dans le manga, mais ça a été tiré pour l'animé. Donc le réalisateur de l'épisode a fait ça bien. Bon, après, on a l'arrivée de la team de tout le monde, hein, la team de Kyoto qui arrive. C'était attendu, vu qu'on avait Todo, on avait Miwa dans l'épisode précédent, la discussion avec Mekamaru, et les autres étaient dans le train, etc. J'ai eu peur pour Miwa, je vous avoue, au moment où Geto il relâche son pouvoir juste devant. Heureusement, t'as tout le monde qui arrive. Il y a même Utahime, Kusakabe qui fait son fou, il y a Gorilla. Ils sont tous là. Et Choso, bon, je m'attendais à ce qu'ils reviennent. Et quand on avait eu, tu sais, des bribes de pensée erroné qui popait dans son cerveau où il voyait un petit apéritif dînatoire non pas sur une pelouse mais à une table avec ses frères et avec Yuji. Je me suis dit, lui il va prendre Yuji pour son frère, donc c'était il y a 4 épisodes peut-être, un truc comme ça. Je me suis dit Sukuna il lui a foutu des trucs dans son cerveau, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est sûr qu'il va y avoir un truc avec Choso. Ça ne loupe pas, c'est exactement ce qui se passe. Donc on a une redite un peu de la relation avec Todo. Bon, c'est pas le meilleur truc de l'année, mais ça permet de justifier du coup le retournement de Choso qui se retourne contre le faux Geto, avec en plus un truc un peu plus utile au scénario et un peu plus, intéressant en tout cas pour comprendre qui est le fléau qui habite la carcasse, on va dire, de Geto. C'est qu'apparemment c'est un fléau qui a déjà habité le père, le géniteur de Choso, et également un ancêtre de ce gars qui est là, Kamonori-toshi. Bon, il n'y a pas vraiment la même tête, mais c'est son ancêtre il y a 150 ans, et il a le même nom. Et ce Kamonori-toshi, a priori, du coup, Choso il le hait. Donc forcément il veut s'en prendre à Geto. Mais ce qui est véritablement en réalité, c'est le fléau qui est à l'intérieur de lui, je pense. Ouais, c'est bien, parce que comme tu l'as dit, toutes ces choses qui sont dites à un moment et qui vont servir le scénario plus tard, je reprends du coup ton extrait de la fraternité false, hein, que Skoda a mis dans le crâne de Choso.
qui, refaisons un parallèle avec ce qu'on a dit sur Nobala en début de review, hein, les choses ne sont jamais là par hasard. Et ben c'est ça nourrit le scénar et j'ai bien aimé parce que du coup bah tout prend son sens, tu dis d'accord, ok, c'était fluide. Et en plus de ça, ça permet de découvrir l'identité du gars. Et du coup, ça, tu vois, ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe en mode ah bah c'était lui. Là, tu t'annonces ton nom comme ça. Là, en fait, c'est, tu vois, c'est le scénar qui amène la vérité. Et même lui, il fait alors que je m'appelle Jean, Pierre, Jacques, qu'est-ce qu'on en a à faire Vas-y, j'ai plein de noms. Ça m'a fait rire sa réponse. Mais donc, du coup, tu te dis ah ouais, plus de 150 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, d'existence. Et il est vu comme l'un des plus machiavéliques des fléaux. À maîtriser des sorts de dingue, etc. Donc, je sais plus qui dit ça, mais ouais, il se positionne vraiment comme un vrai méchant. Et il fallait au moins ça, je trouve, pour oser, dans le scénar, de la part de l'auteur, emprunter le corps de Geto. Ça m'aurait fait chier que ce soit un vieux loupard, un vieux truc dégueulasse, qui en fait arrive à avoir l'ascension sur Mahito, sur les autres. Je dis, ouais, bon, mec, t'es gentil, mais tu vois, là, en fait. Ouais, je me suis dit, d'accord, ok, c'était pas n'importe qui en fait. Quand le fléau nous est présenté la première fois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce vieux truc là qui hante le corps de Geto, quoi ? Un si grand exorciste comme Geto qui se fait prendre. Bon, il était mort, hein, mais qui se fait prendre son corps possédé comme ça. T'es un peu dégoûté en fait quand t'as la révélation. C'est ça. Là, bon, tu comprends mieux, tu l'acceptes mieux, tu te dis, bon, d'accord, ça fait je sais pas combien de temps qu'il fait ça, le gars. Il a fait ça sur les plus grands clans d'exorcistes, va savoir sur qui. Donc ça justifie un peu plus le truc et ça te fait te dire aussi que c'est très compliqué de lui reprendre la lisière et de sauver Gojo jusqu'à l'arrivée de Tsukumo Yuki à la toute fin. Et on n'est peut-être pas à l'abri non plus d'avoir d'autres surprises, hein, parce qu'il y a pas mal de parallèles aussi avec le film Jujutsu Kaisen 0 qui sont faits dans cet épisode. Donc on va avoir, je pense, des surprises et peut-être pas que Yuki qui va venir aider, je pense. Ouais, ma théorie. Je m'attendais pas à ça, mais c'était une belle surprise de fin. En fait. Je me suis dit, ah putain, ouais, je l'attendais pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Je sais pas. Est-ce que elle va gérer le game? Est-ce qu'il va y avoir un retour de Sukuna nécessaire? Est-ce qu'il va y avoir... Je sais pas, il peut tout se passer dans Jujutsu Kaisen, et c'est ça qui est bon. C'est que j'ai du mal à prévoir vraiment avec exactitude ce qui va se passer. Là, tu vois, les derniers épisodes, il y a plein de trucs, j'aurais pas imaginé ça comme ça. Et c'est pas aidé par la complexité, par contre, c'est le petit bémol que je mettrai toujours sur Jujutsu Kaisen, c'est que je trouve que si t'es que animé only, que t'es pas, tu vois, vraiment le fan expert qui ponce les mangas, qui ponce les guides s'il y en a, qui apprend par cœur comme de la physique-chimie, les théorèmes, les applications physiques, etc. pour comprendre, machin, je trouve quand même que quand tu regardes tes épisodes, grosso merdo, tu comprends le truc, tu vois. Mais je suis pas sûr que tu sois capable de faire une dissertation de 4 pages pour m'expliquer tout ce qui s'est passé avec exactitude. Non, en un visionnage en étant animé only, c'est impossible. En un visionnage, je dis, et en étant animé only, c'est impossible. Donc voilà, donc du coup, va-t'en deviner la suite, sachant que la suite est souvent faite de complexité comme ça aussi. Tu vois, tu peux dire, oui, non, mais je suis sûr, il va faire son sort inversé, qu'il va multiplier avec l'extension de territoire, mais le territoire avancé de l'autre va permettre à l'autre de taper des fesses, et tu peux pas. C'est trop complexe. Donc, en ce sens-là, c'est bien. Mais un peu de simplicité, ça aurait été bien. Ouais. Il y a des surprises, il y a des personnages attachants, il y a des retournements également, et le fait que là tout le monde soit ensemble, mais que on soit suffisamment avancé dans le combat et que ce soit plutôt un combat pour le moment à distance, même s'il y a un peu de corps à corps, à Choso il a tenté des trucs et tout, fait que pour le moment, tu sens pas trop un risque de fou sur tous ceux qui sont là, alors que jusqu'alors, n'importe qui pouvait mourir. Là, même s'ils ont été immobilisés dans la glace, t'as l'arrivée de Tsukumo Yuki, tu te dis bon, ça va, on peut souffler un tout petit peu, tu vois, on peut quand même se reprendre, on n'est pas... Mais on verra, hein. Après on est à l'abri de rien, surtout avec un fléau pareil. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces épisodes, de beaux épisodes de Jujutsu Kaisen. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour la suite. À très vite en tout cas, sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.